Manouya. Aujourd'hui, je reçois Céline Granier et Jean-Louis Larrey, deux piliers de Taoui FM pour la musique. Bonjour Martine, bonjour Manouya et bonjour Taoui FM. Alors, vous venez nous présenter deux concerts ou un même concert, comment ça se passe ? En fait, c'est une série de concerts d'animation qui vont être donnés entre le 14 et le 21 avril à Tahiti par de très très grands musiciens, un excellent pianiste et une grande violoniste. Donc ils viennent, je vois qu'il y a Clara Cerna et Thierry Huillet. Alors elle fait du violon, lui fait du piano. Et donc il y a un premier concert, moi ce que je vois c'est le dimanche 17 avril. Alors le dimanche 17 avril, on démarre par un concert au Méridien à 17h avec un programme, je dirais, relativement classique, mais ouvert à tous. Ce sont des grandes œuvres pour piano et violon, puis piano également. Donc on va aller de Massenet à Gershwin, mais en passant par Paganini, Saint-Saëns, Monti, Albéniz au piano, magnifique, et Berlioz. Donc eux tournent souvent ici à Tahiti ou c'est leur première fois qu'ils viennent à Tahiti, mais ils tournent énormément dans le monde. Là, hier soir, je les ai appelés, ils étaient à Barcelone. Ils font la Chine. D'ailleurs, ils ont donné le Petit Prince dont on parlera tout à l'heure en Chine, en Amérique du Sud, toute l'Europe. Ce sont deux très très grands musiciens, et tous les deux professeurs au Conservatoire national de Toulouse. Elle en violon et alto et lui en piano. Alors donc toujours la même chose, vous avez trouvé un piano, parce que le violon, je suppose qu'elle ne s'en sépare pas. Alors les pianos, nous avons la chance de collaborer avec Musical de Tahiti. Alors parfois c'est le piano de musique en Polynésie qui sert, et parfois c'est le Steinway de Musical. Donc comment faire pour avoir des places pour le Méridien, par exemple? C'est très simple. Très simple, il suffit d'envoyer un mail à MEP ou d'aller sur le site de MEP en musique en Polynésie, la page Facebook, ou alors en téléphonant à Moeata. Alors là, est-ce que je l'ai, c'est tout petit, oui. 87. Moi j'ai Yolande, 87 78 60 51. Voilà, c'est son nom de scène. Oui. On va dire ça comme ça. Et donc le dimanche 24 avril, alors c'est un autre spectacle, mais avec les mêmes interprètes. Alors ce sont les mêmes musiciens, dont le compositeur du Petit Prince, d'après l'œuvre de Antoine de Saint-Exupéry. Thierry a écrit cette œuvre il y a quelques années pour piano et violon, et seront projetées également sur grand écran des images magnifiques de la NASA, avec un petit gamin qui intervient pour conter l'œuvre de Saint-Ex. Et il y a du piano, du violon, il y a une dizaine de tableaux qui sont proposés. Et nous avons la chance aussi de pouvoir proposer ce magnifique spectacle, c'est une création dans le Pacifique, aux scolaires, le jeudi 21 avril à 8h30. Alors ça, c'est Céline qui s'en charge plus ou moins? Non, on s'en charge tous, on est plusieurs dans le bureau. Voilà, c'est un spectacle donc, qui sera donné pour les scolaires au Grand Théâtre de la Maison de la Culture à 8h30 le 21 avril. Donc c'est en journée, il y a école ce jour-là? Il y a école bien sûr, et le spectacle dure 1h30. À peu près, oui. À peu près, donc à 10h, on va dire, allez, 10h15, c'est fini. Les élèves peuvent repartir et seront à temps dans leurs établissements pour déjeuner. Donc, ils font comment pour s'inscrire? Alors pour s'inscrire, ils peuvent s'inscrire donc en consultant la page Facebook, vous aurez le mail de MEP et vous envoyez un petit mail. Il reste peu de places, mais il en reste, il reste une centaine de places. C'est gratuit, c'est combien? C'est 300 francs par élève. Ah oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Pour avoir une musique de qualité, des œuvres pareilles, oui. Tout à fait. Et c'est un spectacle quand même qui est très intéressant, puisque Le Petit Prince est une des rares œuvres qui a été traduite en tahitien et qui a été traduite dans plus de 250 langues dans le monde entier. Et là, elle est en musique en plus. Mais là, elle est traduite en musique. Et là, elle est traduite. Voilà, donc 251 traductions. Ben voilà. Et qu'est-ce que ça donne quand on entend, vous l'avez entendu cette œuvre déjà? Alors, des extraits. Oui, moi je l'ai entendu presque en totalité parce qu'on la retrouve sur Facebook, sur le site de Thierry Huillet aussi et de Clara Cerna. C'est un voyage musical très
très simple d'accès pour même ceux qui ne connaissent pas la musique classique et qui nous bouleverse, qui nous amène dans les cieux. On ferme les yeux quand les images ne sont pas là et on a l'impression qu'on est dans l'univers. C'est extraordinaire, c'est un voyage, un rêve, il faut vraiment le voir. Et c'est pour cela que nous l'avons reprogrammé le 24 avril, après le spectacle donné pour les élèves, parce que je pense que, comme Le Petit Prince, c'est quand même une œuvre qui a été écrite pour les 7 à 97 ans, avant on disait 7 à 67 ans. Oui, voilà, c'est un peu intemporel aussi. On y trouve de tout le monde y trouve sa symbolique, et dès 6-7 ans on peut accéder au texte sans difficulté. Et la musique, bien sûr, elle suit parfaitement le texte. C'est un voyage interplanétaire et musical. Bien, donc on va voyager avec vous, grâce à vous. Donc au Méridien, là, les places ne seront pas à 300 francs, puisque c'est des grands. Au Méridien, le prix des places, c'est le prix habituel, hein, donc 4 500 pour les adultes, 3 000 francs pour les adhérents et 1 000 francs pour les jeunes. Oui, donc les jeunes aussi peuvent bénéficier. Et s'agissant des jeunes, ça va jusqu'à un certain âge, puisque les étudiants sont considérés aussi comme des oui, il peut y avoir des vieux étudiants. Oui, dans la mesure où ils ne travaillent pas. Voilà, c'est pour leur permettre à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de venir, parce que 1 000 francs un spectacle de cette qualité, c'est assez exceptionnel. Sachant que c'est la première partie du spectacle, puisqu'en deuxième partie, un peu plus courte, nos deux musiciens donneront la Rhapsody in Blues de George Gershwin, qui a été adaptée pour violon et piano par Thierry Villiers aussi. Ah oui, donc lui, il est non seulement interprète, mais il est compositeur en fait. C'est un très grand compositeur français d'aujourd'hui. Il vient de composer, on lui a commandé un concerto pour hautbois et orchestre, donc la première a été donnée à Barcelone. C'est lui qui est le compositeur de l'hymne européen également, qui a été choisi en concours. Ah oui, quand même. Donc c'est une grande pointure de la composition de la musique classique française du XXIe siècle. Mais écoute, on va rappeler les dates. Donc, premier concert dimanche 17 avril à 17h au Méridien. Tout à fait. Donc là, ça va être plus classique, puisque je vois qu'il y a Berlioz, Gershwin, Massenet, avec des grands classiques et puis des thèmes qui sont très connus du public. Par exemple, Massenet, c'est la méditation de Thaïs. Bon, c'est un des grands classiques. Paganini, c'est le cantabile. Il y a la danse macabre de Saint-Saëns. Monti, Zardas, tous les violonistes essaient de le jouer. Et puis on fait un tour au piano solo avec le merveilleux Asturias qui était composé par Albéniz, quoi. Et donc ça, c'est le dimanche 17 avril. Le dimanche 24 avril, pour les grands. Pour tous. Pour les grands, enfin pour 7 à 97 ans. Voilà, 7 à 97 ans. Et Céline, alors? Et le 21 avril à 8h30 au Grand Théâtre pour les scolaires. Merci, en tout cas, toujours à Musique en Polynésie, de nous offrir des spectacles de cette qualité. Hein, et j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. Voilà, et puis ensuite nous avons, il faut le rappeler quand même, fin mai, pour fêter les mamans en Polynésie, le retour de Éric Berchaud, mais avec un grand monsieur qui n'est pas très connu ici, mais qui est en métropole est connu. Bon, il a déjà un nom qui est très célèbre puisque c'est le fils de Michel Legrand. C'est Benjamin Legrand qui viendra chanter donc des chansons autour de l'amour des mamans, accompagné par le grand pianiste Éric Berchaud. Eh bien, écoute, tu viendras nous les présenter, j'espère. Des chansons de son papa, des chansons de Michel Legrand. Bon, bah écoute, on n'aura pas Michel, mais on aura le fils, le pianiste. Vous pouvez aller sur Internet, Facebook, vous allez voir, c'est un grand monsieur aussi. Bien, bah, rendez-vous déjà dimanche 17 avril et merci encore de présenter de nous faire venir des grandes pointures comme ça. Merci à toi, Merci Martine. beaucoup. Merci, Manouya.